Salut à tous, bienvenue sur The Muse Podcast, fin de rendez-vous du dimanche. Aujourd'hui, on est accompagné de Oudaifa et de Célia. Tu vas bien? Ça va et toi? Au top, au top. Oudaifa, ça va toi? Ça va et vous? Top, top. Tranquille. On est là. Merci d'être venu. Ça nous fait vraiment plaisir. On va parler rap aujourd'hui avec un très grand artiste. Pour commencer, on aime bien d'abord faire un petit jeu. Donc le petit jeu, ce sera quoi? Ce sera donc, on va donner des petits mots. On sait que tu es un lyriciste de dingue. On va donner des petits mots. Et avec ça, si tu peux nous faire une punchline. Tu vois, on va Ok. donner un mot, tu nous fais la punchline. Le premier mot, ce sera rue. En fait, j'ai trop de phases sur la rue. J'ai pas envie de tricher et prendre une phase que j'ai déjà fait. Vas-y, donne un autre mot. Si je reviens sur la rue, vas-y. Rêve. Ok. Je peux le conjuguer. Tu peux le Ouais, conjuguer. bien sûr. Ok. À force de dormir en garde-ave, la police nous a volé nos rêves. Ah ouais, ok. Waouh. C'est très dingue. Ah, c'est fort. C'est très fort, c'est très fort. Du coup, ça, tu viens de la faire Ouais, à ouais, j'ai l'instant. pensé, tu vois, comme ça, Ok. ouais, je me suis dit, la rue, rêve. Après, voilà, je suis obligé de conjuguer, tu vois. Mhm. Mais voilà, quoi. Non, franchement, c'est Très fort. fort. Authentique. Faire référence quand même. Ok, Dernier album. ok. Authentique, je ne sais pas, je vais prendre une phase que j'ai déjà fait. Parce que voilà, le temps. Je dis quoi? Je dis si le film est authentique, j'ai pas besoin de passer le casting. Vu que je le suis, quoi. Ok. Ça, je le dis dans un de mes sons. Ok. Je pense que le son avec Sam, c'est les mêmes. Et c'est ça que je dis. Ouais. Ok. C'est fort. Et la rue, tu veux revenir dessus? La rue. Nous donner une que t'as faite et que t'aimes bien. Ouais, Hein. attends, attends. J'ai envie de faire un truc lourd. Tu connais, j'aime pas faire des petits trucs. La rue, la rue, la rue, la rue, ici la rue. Ok, T'en as un? ouais, j'en ai un. Attends. Dans les ruelles des lyricistes, je suis le capitaine de ma rue, tout simplement. Ok. C'est fort. C'est fort. En fait, quand on te voit réfléchir, tu parles. Genre là, quand tu parles, t'essaies des trucs, c'est ça? En fait, je trouve des. J'ai toujours le mot, tu vois, puis j'ai des mots qui viennent, et puis j'ai toujours l'envie de faire des phrases à double sens, tu vois. Ok. Mhm. T'as capté? C'est plus Ok. mon style d'écriture, c'est ça. C'est ta marque de Ça veut dire fabrique. que j'ai besoin que ce soit imagé. Donc toutes les phases que je vais te trouver, bah, tu peux les imaginer en vrai. Mhm. Et c'est ça pour moi le plus important. Bah ça, c'est vrai. En fait, je me le suis fait inconsciemment, je sais pas toi. Mais j'ai vu une rue et j'ai vu un capitaine d'équipe de foot, du coup. Mais Mhm. je sais pas, en fait, j'imagine beaucoup aussi quand du coup, j'écoute des rappeurs qui sont surtout lyricistes. J'imagine, j'ai l'image dans la tête. Là, du coup, ouais, c'est vrai que je l'ai vu directement. Ouais, c'est cool. Donc, ouais, c'est vrai. Tu l'as bien fait, du coup, si. Top. Bah, Bah, franchement, merci à merci toi, en tout d'avoir cas. joué le jeu. Ouais, parce Non, que- tranquille, j'aime bien. J'ai jamais fait ça, mais Un petit c'est cool, quoi. challenge. Ouais, c'est un bon petit Bah, challenge. ça c'est bien, ça. Que t'aies jamais fait ça. Ça veut dire que c'est. Non, j'ai jamais fait ça, franchement. Surtout que je suis pas dans le délire de qu'on me donne des mots. J'ai des potes à moi, par exemple, qui font souvent des freestyles un peu genre Impro? en impro. Mhm. Et on leur envoie des mots et ils sont hyper forts dans ça. Mais souvent, j'ai remarqué que les lyricistes, à part Alpha One, les lyricistes, ils ont toujours du mal un peu avec ça, tu vois. Moi, j'ai du mal avec l'impro, tu vois. Je Parce suis que un mec, j'ai besoin de réfléchir, tu vois. Je veux que ma phase... Des fois, j'ai une phase, je vais dire non, c'est pas assez métaphorique, tu vois. Mhm. Donc, j'ai besoin de... Mais ça se ressent vraiment à travers tes textes où il y a vraiment une suite logique où quand t'écris, chaque phrase a vraiment un lien avec Ouais, ce que tu dis c'est précédemment. hyper important. Quand Mhm. j'écris, c'est vraiment important que la phrase d'avant, mais des fois, ça va être la phrase d'avant, tu vas comprendre après. Et puis, souvent, ce qu'on me dit souvent, c'est qu'on doit souvent me réécouter pour Mhm. comprendre. Et comme je suis un mec qui aime bien enchaîner les punch sur punch sur punch, Ouais, ouais. bah après, je peux comprendre des fois, c'est pas au goût de tout le monde, mais quand t'aimes ça, bah, tu réécoutes, quoi. Ouais. Et du coup, t'as un style enfin, très particulier où dans tes sons, tu parles beaucoup avec sincérité, tu racontes des histoires. Mhm. Enfin, c'est quoi qui t'a donné envie d'écrire et de cette manière-là? En vrai, j'ai toujours eu cet amour pour les beaux textes. Il faut savoir que moi, à l'époque, j'en parlais en off, je suis pas un mec qui écoutait beaucoup de rap à l'ancienne. Je te mens pas, j'écoutais beaucoup de variétés françaises. Il faut savoir que nous, quand on était petits, quand on avait 6 7 ans, nous, on a connu la Star Academy. Ouais. Si tu as plus de 25, ben, tu dois connaître. Après, ils ont refait, mais bon, nous, on a connu avant. Il y avait Jennifer et tout, etc., qui avaient Mhm. gagné. Et en fait, nous, on découvrait les musiques de variété française des années 80. On les découvrait en 2000. Parce qu'on ne les connaissait pas, on n'était pas nés, mais on les découvrait en 2000. Et après, on les connaissait par cœur. Puis on allait les écouter
ah ouais, c'était Aznavour, ah ouais, c'était Jacques Brel, ah ouais, c'était Serge Lama. Donc il y a toujours eu cet amour déjà, entre guillemets, pour l'écriture. Ça veut dire que déjà, moi, je chantais déjà avant de rapper. Parce que voilà, c'était à la mode. Et puis on a commencé à écouter des musiques américaines qui étaient aussi chantées. On a écouté du R&B qui était hyper à la mode dans les années 2000, bien avant que nous on écoute du rap. Donc il y a toujours eu cet amour des beaux mots, beaucoup de sons de love. Et moi, j'écrivais avant dans des petits carnets, mais pas de la musique. Je te mens pas, j'écrivais ce qui me passait par la tête. Et c'est avec le temps, je pense, les épreuves de la vie qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben vas-y, je vais les mettre par écrit, sans penser encore à la musique. Hein. C'était un peu genre C'était un peu thérapeutique. voilà, un truc dans le genre, tu vois. Un truc un peu comme on appelle dans les films un journal intime. Genre où je me confie un peu à mon livre. En mode, voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi en internat quand j'étais petit. Je faisais un week-end chez papa, un week-end chez maman. Donc, j'ai eu des petites épreuves qui ont fait qu'à un moment donné, je pouvais les écrire sur carnet. Voilà, cette semaine, je vais voir maman, je suis pressé, j'étais voir mon père. Ce week-end, ça n'a pas été, etc. Plein de trucs comme ça. Et c'est en grandissant, en fait, que je dis souvent que c'est le rap qui est venu à moi plutôt que moi vers le rap, quoi. Le rap m'a pris, il m'a mis dedans, alors qu'en vrai de vrai, à la base, je pense pas que je sois né, entre guillemets, de base pour ça, quoi. Et tu te rappelles un peu du premier jour où t'as goûté au rap? Ouais, je me rappelle, hein, c'était vers 2015. Mhm. Quand tu parles d'écriture ou d'écouter le rap? Non, pas d'écouter, je te parle vraiment de D'écrire? ta Ouais, c'était relation vers écrite, 2015. ouais. J'avais écrit un texte. En fait, j'avais un texte que j'avais écrit depuis longtemps, j'avais ce texte. Et mes gars le connaissaient parce que des fois, je le faisais quand on était avec mes potes. Et puis, il y a eu l'époque Facebook. C'est vers cette époque-là, Ouais. vers 2014-2015. Au moment donné, je poste mon freestyle comme ça sur Facebook, quoi. Puis il prend bien, quoi. Je crois qu'il avait fait à l'époque 120 000 vues. C'était une dinguerie. À l'époque, on Je était me hyper rappelle, contents et tout. l'époque Facebook, Voilà. ça a fait péter beaucoup Voilà, et d'artistes. c'était Hein, genre, ouais. dans la ville en tout cas, les gens de cette génération, quoi, de 90 à 95, voire jusque 97, 98, les gens me connaissaient dans la ville. Parce que j'ai rappé de 2015 à 2016, mi-2016, donc ça veut dire que les gens de ma ville m'ont découvert là, quoi. Avant que les Français me découvrent, bah, c'était les gens de ma ville. Et je me rappelle que c'était cool, quoi. Chaque semaine, j'envoyais un freestyle, c'était sympathique. C'était pas sérieux, mais c'était déjà quelque chose de cool, quoi. Ok. Et c'est quand que t'as commencé à prendre ça au sérieux? Il y a eu un Alors, moment clé où c'est faut que tu juste... saches que moi, donc je te dis, j'avais rappé de, allez, je pense entre 2014, 2015. Je pense que c'est plus vers fin 2015 que j'arrête. Je pense que 2016, j'avais déjà arrêté de rapper. Ma mère tombe malade d'un cancer. Je me marie. Ma mère m'annonce après mon mariage, enfin, qu'elle a le cancer. Et donc moi, j'arrête un peu avant parce que j'avais appris sa maladie, etc. Euh, et donc de 2016 jusqu'en 2020, je fais rien. Faut savoir que je fais vraiment rien du tout. Je continue à écrire parce que c'est un truc, je pense, que je ferai toujours, même quand je vais arrêter la musique si un jour j'arrête. Et 2020, je reviens cagoulé parce que je te dis la vérité, j'ai pas envie de faire de la musique. Je te dis la vérité, j'en parlais encore avec mon pote quand on venait sur la route. Je disais, moi, à la base, le rap, j'ai pas envie d'en faire. C'est pas mon délire de devenir célèbre ou être connu, etc. J'ai envie de faire du rap sans être célèbre. Être connu et reconnu pour ton talent, oui, mais pas être célèbre. Ça m'a jamais hypé d'être célèbre. Et donc en 2020, je reprends le son. Je fais une réponse du son de Linda. Linda, c'est une artiste française qui fait un son Si tu m'aimes. Si tu m'aimes, c'est un son, je pense il est or ou platine. Et je fais genre une réponse. Je réponds à son son. C'est-à-dire que quand je réponds à son son, je suis cagoulé et j'ai comme blase poète de rue. Pas encore des fois. Et elle, au même moment, elle fait un concours apparemment sur celui qui va reprendre la meilleure cover de Si tu m'aimes. Je suis pas au courant de ça. Moi, juste, j'envoie la vidéo. Et genre, le lendemain, elle voit la vidéo, elle la prend, elle est en voiture et elle met sur son Insta. Moi, je viens de créer un Insta. J'ai créé un Insta, je crois, vendredi. Et samedi, je poste la vidéo. Elle, le samedi ou le dimanche, je pense, dans la journée, elle met la vidéo. Et je pense en une semaine, j'ai eu 10 000 abonnés. En une semaine. Wow. Ah ouais, Parce que c'est la vidéo, elle a dingue. pété de fou. En fait, la réponse que j'ai faite, c'était. La vidéo, aujourd'hui, elle a 1 million de vues sur YouTube, tu vois. 1 million Wow. 2 ou 3, tu vois. La réponse était vraiment forte. Elle m'invite à Paris et elle me dit, ouais, t'as gagné le concours. Je dis, quel concours? Elle me dit, ouais, c'est bon, le concours vient. Je dis, ah, puis je comprends qu'il y a un concours. On est deux gagnants. J'y vais. Et en fait, je pense que normalement, j'étais le gagnant. Mais comme à la base, le concours, moi, j'y participe pas, tu vois. C'était bien qu'elle fasse gagner quand même les gens qui ont Ouais. participé. Donc, on a été à deux, je pense qu'on était deux. On a été. Et je pense que c'est quand même elle qui me donne envie de faire de la musique. Parce que quand je vais à son clip, je me rappelle qu'elle est en hype par rapport à ce son-là. Elle fait un nouveau son, je vais au clip, je suis invité. Et je vois, je me dis, ah ouais, c'est lourd quand même, le monde de la musique, tu vois. J'enchaîne avec un deuxième son où je suis encore cagoulé.
un son qui s'appelle Mon Amour, qui fait aussi millions de vues, qui pète. Et je te mens pas, dans les commentaires, il y avait déjà des gens qui disaient ouais, mais c'est pas Boys in the Hood. Boys in the Hood, c'est mon ancien Ouais. blaze en 2015. Et Ouais, voilà. Yacine m'en a parlé un peu Et je me tantôt. disais ah ouais, putain, en fait, ça va être chaud de être en anonyme. Ça va être compliqué. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, tu sais quoi, je vais enlever ma cagoule. Et faut savoir que même si on est en 2020, ben 2021, je sors pas grand-chose non plus, hein. Je sors plus rien non plus. Je reste comme ça jusqu'à ce que je sorte donc Cancer. Et pourquoi j'étais jusque-là? Parce que je pense que à partir de Cancer, je pense que dans ma tête, c'est en mode, ok, vas-y, je vais faire de la musique sérieusement, vraiment. Parce que Cancer prend bien sur les réseaux, mon TikTok il pète aussi. Et Parce que. c'est là que je Ouais. pense qu'il se passe un truc vraiment réel par rapport au public, au grand public et surtout au monde de la musique. Si je dis monde de la musique, c'est parce que c'est à partir de ce son-là que beaucoup de gros artistes ou de gros labels ben, m'ont identifié. Même si Choc Générationnel a fait, genre, a confirmé le truc, ben, ces deux morceaux ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ok. Donc je te dis vraiment, 2021, je pense que c'est l'année où je me lance vraiment, quoi. Tu vois, et en quelques temps, je pense qu'on a fait de belles choses, mais c'est là que j'ai voulu faire du rap sérieusement. Ok. Tu viens de parler du coup du son Cancer. Tu fais souvent des sons avec des sujets profonds. Euh, c'est plutôt pour faire passer un message ou c'est thérapeutique pour toi plutôt? Ben, Cancer, à la base, c'est thérapeutique. Parce que Cancer, en vrai, je parle de ma mère. Beaucoup de gens en rue me disaient, ah ouais, il a perdu sa femme, etc. Mais en gros, c'est pas ça. C'est que les gens qui me suivent, ils savent que je suis une personne qui aime bien tout ce qui est un peu métaphore, punchline, etc. Et même dans ce morceau, c'est le message que j'ai voulu faire passer. Donc moi, en fait, je t'explique, ma mère, quand elle a le cancer, elle ne me le dit pas. Elle me le cache pendant plusieurs années. Pour nous protéger, elle ne nous le dit pas. Femme africaine ou femme tout court, très forte, qui protège sa famille et veut pas que sa famille soit inquiet. Donc elle nous protège. Donc moi, quand j'écris Cancer, ben, j'écris l'histoire d'un homme qui s'appelle David et qui est marié à une femme qui s'appelle Julie. Et Julie a le cancer. Mais Julie ne déclare pas à David qu'elle a le cancer. Mais David voit Julie aller à l'hôpital, faire des allers-retours, etc. Il comprend pas. Lui, il pense qu'en fait, elle le trompe avec un médecin parce qu'elle va toujours à l'hôpital. Et en fait, dans le couplet, on ne comprend pas ce qui se passe, etc. Et à la fin du couplet, on comprend en fait que non. Son amant, entre guillemets, c'était le cancer général, tu vois. Et je l'ai amené de cette manière-là parce que voilà, c'est moi, c'est ma manière de faire les choses. Mais pour te répondre, ce morceau est thérapeutique parce que ça Mhm. parle de mon histoire et il m'a fait du bien. Et la preuve, c'est que les gens qui ne sont pas trop fans de musique triste disent toujours que non, les musiques tristes, c'est dépressif, mais en fait, pas du tout. Parce que moi, le retour que j'ai des gens qui ont perdu un proche d'un cancer, c'est en mode, ben, le son cancer me fait du bien. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien que c'est le son le plus streamé, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup en stream. Aujourd'hui, cancer, c'est mon son qui a 4 millions de streams, c'est mon son le plus streamé, donc c'est pas rien. Mais pour te répondre, c'est thérapeutique, mais sur ce projet-là, j'avais fait 15 histoires, c'était un peu un recueil d'histoires. Et il y avait des sons où il y avait un message, comme les bavures policières, etc. C'est un message, violence conjugale, Le euh, harcèlement aussi. le harcèlement, les femmes qui ont été abusées aussi sexuellement. Bah, là, il y a un message, clairement, tu vois. Et même le fait qu'un homme parle de ça, je pense que ça a aussi un impact, parce que souvent, malheureusement, ce sont des femmes qui subissent les violences conjugales ou le viol. Et là, clairement, il y avait un message à faire passer. Mais il y a plus dans mes musiques euh, des choses que moi j'ai vécues plutôt qu'un message. Je ne me vois pas Ok, comme une personne moralisateur ou ok, rappeur conscient. J'aime pas trop cette étiquette de rappeur conscient, non. Je raconte juste ce que je vis tout simplement, tu vois. ok. Donc voilà. Et l'impact qu'a cette écriture, parce que je pense que l'écriture aussi, elle a un impact, même si elle résulte de quelque chose, d'une douleur ou de quelque chose, c'est aussi un impact, cette écriture, le fait que tu écrives, les mots sortent de toi finalement, Mhm. c'est quel impact que ça a sur toi lorsque tu écris et lorsque même tu poses en studio. Mais écoute, ça me fait du bien hein, parce que je vais t'avouer une chose, c'est que moi j'écris seulement quand je suis triste, tu Ok. vois. Ça veut dire que quand je suis pas bien, ben, j'ai besoin d'écrire, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que je suis dans ce mood-là, ouais, c'est douloureux, je pense à ça, donc je vais écrire. Et tu le verras dans mes textes, il y a beaucoup de choses assez dures. J'écris rarement la joie, je te mens pas, tu vois. Ok. Je pense que les seules fois où j'ai écrit la joie, c'est pour parler de mes enfants.
Et même quand je parle d'une de mes filles qui est autiste, bah, je l'écris aussi de manière triste, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a toujours ce côté un peu triste. Donc l'impact que ça a sur moi, c'est que ça me fait du bien en fait. Mhm. En fait, on en revient un peu il y a 15 ans, quand j'écrivais dans mon carnet que j'étais pas bien. Jusque là, aujourd'hui, je le fais en rappant, tu vois. Mais c'est la même chose, tu vois. Ça me fait du bien en fait, tout simplement. Et quand tu mets un son, par exemple, comme différent, du coup, enfin, celui que tu as fait pour ta fille, Mhm. enfin, sur la place publique, enfin, c'est pas quelque chose qui est genre particulier pour toi de partager, enfin, quelque chose qui est, enfin, tu sais, il y a plein d'artistes qui ont des enfants, etc. Et c'est quelque chose qu'ils gardent très privé, ils Mhm. en parlent pas beaucoup. Genre, toi, le fait de mettre ça sur la place publique, genre, enfin, t'es à l'aise avec ça Tu sais, il y a beaucoup de sons, par exemple, très personnels, Mhm. que mes potes ont déjà écouté, où je parle des fois, on va dire, de mon père ou d'autres choses que j'ai vécues, Mhm. qui pour l'instant ne sont pas sorties, parce que je ne sais pas si je vais les sortir, tu vois. Maintenant, la différence avec l'autisme, je pense que c'était quand même quelque chose que c'était important que j'en parle, parce que ça Mhm. fait partie de mon quotidien, tout comme le cancer. J'aurais très bien Ouais, pu ne pas en parler aussi, ces deux que j'ai sont très perdu ma forts. mère que, du cancer. Mhm. J'en ai parlé, pourquoi aussi? Parce que je sais que c'est un sujet qui touche énormément de monde, tu vois. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a ce côté aussi, j'aime pas dire un business, parce qu'à la base, quand je fais le son, c'est vraiment parce que j'ai envie de le faire. Mais je sais aussi que quand je fais de la musique, il y a des gens qui se reconnaissent dans mon écriture. Quand je fais une musique où je fais des punchlines ou tristes, ou je raconte des bails compliqués, ouais, putain, j'aime trop, je me sens concerné. Mais quand je fais des sons à thème, bah, il y a des gens aussi qui vivent ça. Donc, Ouais. différent. Tu sais combien de parents m'ont envoyé des messages pour me dire, voilà, franchement, ça m'a touché, parce que voilà, tu parles en fait de mon quotidien. Et dans Différents, je parle du quotidien de Ouais. chaque parent qui vit ça, tu vois. Donc c'est pas rien, tu vois. Mais je t'avoue que quand j'ai écrit ça, je sais pas encore l'impact que ça va avoir quand tu l'écris, tu sais pas Mhm. encore. Mais après, tu te rends compte que, ah ouais, quand même. Et donc, je suis à l'aise avec ça. Mhm. Pas surtout, mais des fois, c'est inconscient aussi, hein, parce que j'écris sans tricher. Des fois, quand j'écris, je me dis pas, ah ouais, ça, je dois pas dire parce que non, je me dis pas ça. J'écris ce que je pense, puis je le balance, tu vois. Après, on pourra me dire, ah ouais, ça, t'aurais pas dû dire parce que après, je m'en fous, tu vois. Genre tes textes, enfin, bien sûr, enfin, je sais que tu les travailles beaucoup, Mm. etc. Mais enfin, t'es du genre à beaucoup te relire ou c'est, tu vas écrire et puis. Je me relis pas énormément parce que quand j'ai écrit une chose, je l'assume. Après, bien évidemment, je fais de la musique quand même où, Mhm. voilà, je vais pas aller dire n'importe quoi non Oui, plus. Tu non, vois ce bien que je veux sûr. dire? Il y a des choses Ouais, quand même où tu es obligé de filtrer. Mais en tout cas, ce que je pense à 95%, je le dis, tu vois. Après, bien Mhm. sûr, il y a toujours 5% où tu dois faire attention. Il y a des sujets, oui, voilà, oui. où tu dois rester neutre et tu resteras neutre. Mais j'ai pas peur de le dire ici. Bah, les sujets, par exemple, qui vont toucher, par exemple, la Palestine, il n'y a rien qui me fait peur. Je vais en parler, tu vois. En tout Oui. cas, toute injustice dans le monde, que ce soit au Congo, que ce soit au Soudan, peu importe, une injustice que moi j'estime que c'est une injustice, bah, je serai jamais, mais jamais complice du silence. Ça, c'est impossible. Non, non, Je vais mais. toujours en parler. Donc voilà quoi. Et peu Ok. importe que ça me bloque dans les maisons de disques ou quoi, ça, personnellement, je m'en fous un petit peu, quoi. Mais de toute façon, là, t'es en Indé aussi. En plus, de toute façon, je Ouais. pense Ouais, que les c'est artistes ça. comme moi, ils n'ont pas le choix d'être en Ouais, indépendance. ouais. Ouais. Donc voilà. Mhm. Tout à l'heure, tu as dit que tu te voyais pas comme un moralisateur, mais est-ce que tu te vois, enfin, est-ce que tu penses que ce que tu fais, les sons que tu fais, est-ce qu'ils ont un impact aussi, pas éducatif, mais je dirais, est-ce qu'ils sensibilisent aussi les jeunes? On parle, comme quand tu parles de quartier, tout ça. Je sais plus exactement quel son, j'ai oublié le son, le nom du son, où tu dis, où tu fais la vie du footeux qui veut devenir gérant. La rue, la vraie, ouais. La rue, la vraie, voilà, Mhm. ce son-là. Est-ce que tu penses ça a un impact sur la jeunesse, sur les gens qui t'écoutent? Alors quand j'écris, je me dis pas que, ouais, en m'écoutant, ils vont peut-être, je me dis pas ça, mais j'imagine bien que ça doit avoir un impact, surtout que certains parents m'envoient des messages en me disant, voilà, continue, moi je fais écouter tes sons à mes enfants, je préfère qu'ils t'écoutent toi, etc. Donc je me rends compte que, évidemment, ça a un impact, mais c'est pas moi qui va me lever un matin et me dire, aujourd'hui je vais faire un son pour qu'aujourd'hui les jeunes arrêtent de faire des conneries dehors, non. Dans Mhm. Molenbeek, je fais pas l'apologie de ça, mais je te raconte ce qui se passe dans nos rues, tu vois. Tu me verras jamais faire l'apologie du sexe, de la drogue, etc. Je vais jamais parler de ça de manière positive, mais je vais en parler parce que c'est mon quotidien. Je vois des choses, etc. Tu vois. Je n'ai jamais été un voyou, je me considère pas comme un voyou. Mais oui, j'ai grandi avec des gens qui font de l'argent et c'est juste ce qu'on voit, tu vois. C'est partie de nos vies. Donc ça, je vais en parler parce que je parle de ma vie et je parle de mon quotidien, tout simplement. Ok. Et c'est quoi le son dont tu es le plus fier?
on me pose souvent cette question, mais c'est un peu dur de répondre. Maintenant, si on parle d'un point de vue business, ben, on va dire cancer, parce que c'est le son qui te ramène plus d'argent. Si on parle de business, tu vois. Mais fier, franchement, c'est compliqué. Je pense que tu es fier d'un projet, je pense. Moi, je pense, tu vois. Par exemple, les histoires, j'étais fier parce que je commençais. Je fais beaucoup d'erreurs dans le sens où quand je fais des erreurs, je dis genre en mode je connais pas le monde de la musique. Ça veut dire que on sait pas comment ça fonctionne, on sait pas comment promotionner un projet. Et malgré ça, les histoires sans promotion, sans rien, sans médias, ben, il a fait 5 millions d'écoutes. Pour nous, c'était énorme, quoi, tu Ouais, vois. bah oui. Surtout que c'était un piano-voix, tout le projet, tu vois, des sons très durs, des thèmes très durs. Et malgré ça, ça a fonctionné. Ça nous a permis, justement, sur Authentique, d'avoir tous les noms que tu as, tu vois. Parce qu'on a fait du bruit, entre guillemets, sur les réseaux, tu vois. On ne faut pas oublier que moi, je reste un Bruxellois. Je viens de Bruxelles. Le rap français, ben, il se passe en France, tu vois, surtout à Paris. Et un petit Molenbeekois qui aujourd'hui ben, peut compter sur tous les réseaux confondus 900 000 personnes qui le suivent, tu vois. Pour moi, ça reste énorme, tu vois. Surtout que on a clairement dépassé les objectifs qu'on s'était fixés quand on avait commencé en 2020. Et aujourd'hui, on est dans la continuité de belles choses. On va essayer d'avoir de nouveaux objectifs. Mais j'ai pas à me plaindre en vrai de vrai, tu vois. J'ai Mm. réussi à me faire mon nom, en tout cas dans le monde de la musique. Je pense que maintenant, les prochains objectifs, ce sera de se faire connaître par le grand public, tu vois. Je pense que Mm. le public m'a déjà identifié, Mhm. mais maintenant, à un moment donné, il faut qu'on puisse se dire, quand tu dis, ou des fois, oui, je vois c'est qui. Des fois, je vois des gens en rue ou des événements, on montre, non, je connais pas, puis on sort mon réseau, ah, mais ouais, je connais, j'ai déjà vu, tu vois. Ça veut Ok. dire qu'on voit déjà qui je suis, mais maintenant, l'objectif, c'est de faire en sorte que dès qu'on dit mon nom, ah ouais, je sais qui c'est, quoi. Mhm. Donc voilà. T'as parlé d'indépendants. On a reçu Gecko récemment ici en podcast live. Mhm. Il avait beaucoup parlé aussi de difficultés par rapport au fait d'être indépendant. Toi, j'ai l'impression que tu vois ça aussi comme quelque chose de même bien. C'est quoi ton ressenti par rapport au fait que tu sois devenu, Mhm. enfin, que tu sois indépendant? Mais je pense que si Gecko, lui, il parle des difficultés, je peux entendre et comprendre, parce que si t'as pas de thunes, c'est compliqué. Maintenant, moi, j'ai l'opportunité de pouvoir avoir des producteurs. Entre nous, on a deux producteurs. Donc, tu as un grand de mon quartier, Bébé Musique, Mhm. qui bah, il met l'étal, quoi. Tu vois, je veux dire, même s'il récupère, il met l'étal. Et on a un autre ami à nous, Samy, qui met aussi de l'argent. Donc, à ce niveau-là, on est indépendant, mais il y a de l'argent derrière. On dépose de l'argent. Et maintenant, l'avantage que j'ai, c'est que depuis que j'ai sorti bah, des sons et des histoires, je suis devenu aussi producteur. Ça veut dire que maintenant, moi aussi, je mets de l'argent. Tu vois. Au début, Ok. non, je ne mettais pas parce que j'ai commencé, j'avais rien. Puis maintenant, aujourd'hui, je peux mettre de l'argent. Tu vois. Et bien sûr que je vois bien parce qu'aujourd'hui, je peux décider de ce que je fais. Et ça, c'est important. Quand tu es en label, en maison de disque, je vais te donner une belle anecdote parce que j'ai été en maison de disque, j'ai Mhm. été en label. Il faut savoir que quand j'ai commencé, j'ai vite signé en maison de disque. Et il y avait une fois une réunion où moi j'avais proposé le son Choc Générationnel, Ok. tu vois, qui est mon son le plus vu sur YouTube, 5 millions de vues. Et quand je propose Choc Générationnel à mon label, on fait une écoute. À la fin de l'écoute, on fait un tour de table. Et donc, tu avais le directeur de projet, etc., le producteur, peu importe, il y avait tout le monde qui était là. Et l'avis de 80% des gens qui étaient là, c'était non, c'est trop long, c'est un piano-voix, il n'y a pas de refrain. C'est pas c'est bidon, mais limite, moi, je l'ai pris comme ça. En tant qu'artiste, j'entendais des blablabla, quoi. Pour moi, c'était bidon. Ouais, ouais. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je me rappelle, c'était jeudi. J'ai appelé Salah, avec qui j'ai fait le son, big up à lui au Mhm. passage. Et je lui ai dit, écoute, on va faire une vidéo d'1 minute en extrait du son et tu verras. J'étais sûr de moi. On fait la vidéo, je la poste vendredi à 18h. 19h, il y a déjà 1 million de vues. Ah Tu vois, ouais? ouais. 1 million de vues Un en une million de vues heure? en 1 heure. Waouh! Aujourd'hui, la vidéo, elle a 5,4 millions. Waouh! C'est la vidéo qui a le plus de vues sur TikTok, sur mes réseaux et sur YouTube. Tu vois. Et Waouh! au bout d'1 heure, on reçoit un appel. Donc, la directrice de projet qui nous dit, oui, le son, faut qu'on le clip, on le sort. Tu vois. Donc, déjà, moi, quand j'étais en maison de disque, ben, je savais qu'il fallait que je me fasse confiance. Après, je peux me tromper, hein, tu vois. Et quand je dis tromper, c'est parce que on parle en termes de chiffres. Parce que si on Ok. parle pas de chiffres, on parle que de musique, pour moi, je me trompe pas. Parce que je fais ce que j'aime, tu vois. Aujourd'hui, bien sûr, on regarde les chiffres. Il y a beaucoup d'achats de stream, beaucoup de triches. Donc, Mhm. forcément, aujourd'hui, quelqu'un qui va faire. Il va pas faire 30 000 ventes ou un truc comme ça. Les gens vont dire, ouais, c'est bidon. Mais si ça se trouve, le projet, il est hyper lourd.
Mais comme il n'a pas vendu autant qu'un tel, ben, on va dire que c'est nul, tu vois. Mais quand tu es en indépendant, tu penses différemment. Donc je peux réfléchir, voilà, moi je sors ça. Après, on parle en équipe, hein. Des fois, on va dire non, ça marche un peu. Donc on a aussi des discussions comme les maisons de disques, forcément. Mais c'est pas la même chose qu'une maison de disques qui va dire, ben écoute, sur ce projet-là, vu qu'il n'y a pas de son chantonné, ben on met pas autant. Ça, il n'y a pas, tu vois. Nous, on mettra autant d'argent que si c'est un projet rap et un projet chanté, quoi. C'est pareil, quoi. Ok. Tout simplement. Mais enfin, du coup, enfin, là, on a beaucoup parlé de musique, etc. Mais je pense que en dehors de la musique, enfin, voilà, enfin, t'as une vie Mhm. un peu comme tout le monde. Voilà. Mhm. C'est qui le UDFA en dehors du rap et de la musique? Enfin, c'est quoi tes hobbies, les choses que t'aimes faire, Bah écoute, déjà le DEFA en dehors de la musique, à part le foot? non, c'est le même, tu vois, c'est le même, Ouais. sauf que comme je te dis, c'est sûr que en termes d'un point de vue artistique, Oudeifa, comme je t'ai dit, il écrit quand il est triste. Donc forcément, le public a souvent le Oudeifa triste, tu vois. Après, dans la vie de tous les jours, mes potes, ils ont le Oudeifa qui se marre, qui pète de rire, que je t'avoue que je monte pas forcément sur les réseaux parce que pour moi, c'est pas nécessaire dans le sens où, même si mes potes, des fois, ils me disent, ouais, je suis sûr que les gens, ils vont kiffer ton côté, mon délire. Moi, les gens, quand ils me connaissent pas, ils ont cette image du mec hyper sérieux qui rigole pas. Je Tu vois, confirme. tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, pour être honnête, moi aussi. Tu Moi vois? aussi. Donc forcément, quand les gens me rencontrent et discutent avec moi, ils disent, ah, en vérité, il est cool, il est pas fermé. Bah, des fois, on peut me voir comme une personne aigrie, alors que pas du tout, Mhm. ou hyper fermé. Ça, je peux l'entendre par rapport à ma musique, alors Mhm. que c'est pas le cas. Je suis un mec, dans ma bande, c'est moi le marrant du groupe. Même Ok. si on pourrait ne pas le croire, je suis le mec qui lâche des feintes, je suis le mec qui fait chier tout le monde, Ok. qui va faire des trucs de fou, tu vas faire un gogol, c'est moi le gogol de la bande. Mais on dirait pas. Mais c'est juste qu'en fait, ma musique me sert pas à ça, tu vois. Pour l'instant, je suis pas là pour divertir les gens, tu vois. Ouais. Mais peut-être que ça pourrait se faire un jour, tu vois. Et je vais te donner, par exemple, une anecdote. Euh, En plus, on adore demander des anecdotes. ouais, Ouais, ouais. je discute Bien. avec l'artiste NASA, tu vois, avec qui je m'entends bien et tout. Et normalement, on doit se brancher pour faire un morceau, tu vois. Et mes potes me disent, ouais, tu vas faire quoi avec lui, en fait? Parce que t'as vu, lui, c'est lui, justement, c'est le marrant de sa bande. Et on le voit. Mais moi, je suis un peu comme lui dans ma bande, tu vois. Et je me dis, avec lui, j'ai pas envie de faire un son rap, j'ai pas envie, tu vois. Donc, peut-être que ce sera un son ben, qui va divertir. Et peut-être qu'à un moment donné, ben, les gens pourront aussi voir mon Mhm. côté un peu plus jovial, tu vois. Même si je Ouais. pense que ma force restera quand même la transmission d'émotions. Tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui savent écrire, plein de gens qui chantent bien. Mais je pense que ma qualité, c'est, au-delà du fait que j'écris bien, c'est les émotions. Parce que juste écrire bien, c'est pas forcément assez, quoi. Mhm. Donc, il s'est trouvé aussi un mix des deux. Un mec comme Stromae, qui est pour moi l'artiste, je dis bien artiste, pas rappeur, mais artiste francophone numéro un, pour moi, c'est Stromae. Waouh. Vraiment, je trouve que Ok. artistiquement, T'es pas d'accord? je trouve que Je c'est. trouve que c'est un des plus grands. Le plus grand, c'est pas mon avis Mhm. personnellement, mais je trouve que c'est vraiment un des plus grands. En Ouais, ouais, tout je pense que cas, c'est un des plus grands. on est quand même unanime pour dire qu'il est dans les meilleurs, en tout Ouais, cas, ça Ouais, c'est ouais. sûr, ça c'est par sûr, ça rapport à c'est tout ce sûr. qu'il fait. Et en vrai, lui, il a réussi à faire ce côté un peu triste, mais tu danses dessus, tu vois. Donc, je pense que c'est un Mhm. mec qui m'inspire beaucoup Mhm. pour mes prochains projets et me dire que essayer de pouvoir, entre guillemets, faire bouger les gens sans être trop dépressif et pas saouler les gens. Par exemple, j'ai déjà fait 2 projets, entre guillemets, qui se ressemblent, même s'ils sont différents parce que voilà, les prods sont différentes. Mais je pense que son troisième, j'ai envie de, Tu veux chanter aussi sur le troisième. ouais, chanter parce Ouais. qu'on me fait un peu chier avec ça à chaque fois. Mais Tu t'as une chantes belle bien, voix, ouais. Ouais, on me dit tu souvent chantes ça, vraiment donc bien. on C'est va essayer. fort. Je pense pas que je suis taïki en chant ou quoi, tu vois, mais je pense Non, qu'il mais y a t'as un, ton grain. j'ai Enfin, mon grain j'ai de voix, il y écouté. a un truc à faire, tu Ouais, vois. ouais. Donc je pense que sur le prochain projet, j'ai pas envie de saouler les gens, tu vois. J'ai pas envie que à un moment donné on me dise, eh, t'as vu lui, au bout du troisième album, non, à un moment donné j'ai envie de surprendre. Et Ouais, je pense que ouais. je vais surprendre sur le troisième, quoi. Donc voilà. Mais j'ai. Non, je veux juste dire. Parce qu'en Ouais. fait, en gros, quand l'album est sorti, je l'écoutais ici au studio. Et à un moment donné, donc je passe les sons et je sais plus si les sons. Les titres, par contre, je suis nul. Donc je sais jamais c'est quoi les titres des sons. Mais j'écoute un son et je fais, oh, c'est quoi fait ça? Je regarde, je vois que c'est un de tes sons et je dis, oh, il est pas en feat. Donc je regarde, je vais voir les crédits carrément. Hmm. Voir s'il y a quelqu'un avec toi sur le feat. Personne, je vois c'est toi. J'étais. Ah, peut-être je pense que c'était pas sa méthode. Quand je regarde Je... les années Oui, c'est passées, j'ai ça, perdu. exactement. C'est exactement En celui-là. fait, quand je fais ce refrain-là, c'est vrai que même sur les réseaux, ce son-là, il a tourné de zinzin. Et les gens, ils étaient en mode, mais il chante, tu vois. Ouais, T'as non, capté? franchement, j'étais vraiment étonné. Agréablement étonné Après, d'ailleurs. il faut savoir que moi, quand j'étais petit, moi, mes parents, ils sont de confession. Moi, je suis confession musulmane, mais mes parents, ils sont protestants. Ok. Et ma mère m'a emmené à la chorale. J'ai fait de la chorale quand j'étais petit. Ça veut dire que tous les mardis et jeudis, j'avais cours de chorale, tu vois. Je pense que ça m'a aidé un petit peu, tu vois.
T'as travaillé là. Donc même si j'étais un mec hyper timide, donc j'étais Ouais. pas le type de vendre, j'étais dans mon coin. Mais, et aussi, comme je te l'expliquais avant, c'est pas anodin, j'ai écouté de la musique chantée bien Mhm. avant le rap, hein. Tu sais, nous, on est beaucoup de frères et sœurs. Nous, quand on était petits, on jouait à la Star Academy à la maison, entre frères et sœurs, quoi. On chantait, ouais, non, c'est nul, etc. Et dans ma famille, j'étais le mec, genre, qui chante bien de la famille, tu vois. Donc, chanter, j'ai toujours kiffé, tu vois. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, les rappeurs aujourd'hui le font, tu Mhm. vois. Mhm. Donc, en soi, il y a pas de honte aujourd'hui, tu vois. Tout le monde peut le faire. C'est ça, quand je sors le son là, face à mes torts ou je chante au refrain, les gens sont en mode, ah ouais. C'est pour ça que le prochain projet, j'ai envie de faire des sons chantés, tu vois. C'est vrai que ça a changé. Ça, à l'époque, on ramenait plutôt une fille pour chanter dans les Ouais, sons. ou un mec, tu vois, Ouais, c'est R&B, vrai. tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est qu'aujourd'hui, les gens, bah, ce complexe-là n'existe plus. Nino, Mhm. il l'a cassé. Jules, Nino, aujourd'hui, Renoir. Gims, lui, c'est Ouais, au le niveau. chanteur vraiment par excellence. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire. Ouais. Mais du coup, ce que j'allais dire juste avant, c'est que, enfin, par exemple, Jossman, dans une de ses interviews, il expliquait que, en gros, du coup, ses deux premiers albums, c'était un peu pour fidéliser, enfin, son public. Et en fait, le troisième album, en fait, c'est vraiment juste fait kiffer, tu vois. Et je pense que, enfin, là, t'as déjà sorti deux albums, enfin, qui fonctionnent, qui vont fonctionner, vu que là, le dernier, il est sorti vraiment il y a pas très longtemps. Mhm. Du coup, je pense vraiment que sur le troisième, tu pourrais grave te faire plaisir, hein. Ouais, ouais, tu peux, hein. T'es pas obligé de faire 1 milliard d'albums. Et surtout que, ben, Ton public, tu l'as. en soi, c'est. Dans le football, on dit. J'aime bien le foot. On Dans le va football, on parler dit football. qu'on joue à ses Parlons foot. qualités. Tu Parlons vois. foot. Bah, dans la musique, c'est pareil. Je fais toujours un Mhm. parallèle et en vrai, pour moi, c'est pareil. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, je peux pas me dire. Tout le monde me dit que je chante bien ou que j'ai en tout cas un grain de voix et que j'utilise pas mes qualités. Tu vois, je suis dans l'obligation de le faire. Et effectivement, premier album, les histoires, pour l'écouter, il faut vraiment être dans le mood. Authentique, il faut kiffer le rap. Et franchement, ça va, il y a deux sons chantés. J'ai donné un petit peu à un moment donné. Mhm. Un petit peu, genre un petit peu d'avant-goût, une petite bande-annonce des prochains. Et forcément, il y aura aussi du chant. Il y aura toujours du rap, mais je pense que c'est important. Après, ce que je vais faire, par exemple, que j'ai pas fait avant, c'est aussi raccourcir les projets, tu vois. Mhm. Faire Ok. des 10 titres plutôt que des 20. Ça a changé, il faut aussi accepter. Et des fois, il y a des choses où tu vis un peu avec ton temps. J'en ai fait 20 sur les histoires, 20 sur Authentique, mais j'en ferai 10, je pense, sur les prochains. Mais je pense que j'ai pas de souci pour sortir des projets tous les 6 mois, tu vois. J'ai Mm. beaucoup de sons, donc j'ai une facilité à faire de la musique, donc je pense que ça va se passer comme ça, je pense. Donc, voilà. Ok. Donc c'est une petite exclue là. Ouais, ouais, Petite exclue The j'arrive. News. Excuse. Les gars, exclus chez nous, il y a toujours des exclus. Et là, exclu, il va chanter dans le prochain album et il va Ah faire oui, 10 titres. franchement, ouais. Non, franchement, j'ai des sons chantés qui sont. Que même moi, je kiffe. Parce qu'à la base, moi, je suis un mec qui m'écoute. Je Mhm. suis un Ah, mec, ok. quand je fais de la musique, ouais, moi, je m'écoute C'est énormément. intéressant ça, c'est Je intéressant m'écoute aussi. énormément. Ça veut dire que je peux être en rue, je m'écoute. Ok. Et je me mets toujours dans le mood, en mode. Et il faut savoir une chose, c'est que des fois, j'ai des textes qui sont là, que j'ai écrits il y a longtemps, puis j'utilise. Et je me dis, ah ouais, putain, quand j'ai écrit ça, je suis dans ce mood-là. Donc, je te dis, ça me fait vraiment du bien parce que des fois, je vais beaucoup mieux. Et je me dis, putain, ça a été dur en fait, ce moment-là. Tu vois Donc, je réécoute. J'avais une fois un texte que j'avais écrit. Ma mère était décédée. Et il y avait, je crois, une semaine après, j'avais écrit un texte. Et genre, Oh. c'est le freestyle, la plume, si c'est pas encore sorti. Quand je réécoute ce freestyle qui dure 5 6 minutes, quand je réécoute, mais tout le long, je sais à quel moment j'étais quand j'ai écrit cette partie-là, etc. Et ça m'est bien parce que je me dis, putain, je suis passé par des épreuves difficiles et aujourd'hui, je vais mieux, tu vois. Donc c'est important. Mais je m'écoute souvent, tu vois. Ok. Tu Donc vois le voilà. chemin parcouru aussi, le chemin que tu as parcouru Exactement. à partir du moment où tu l'as écrit jusqu'à maintenant. Voilà. Tu Ouais, tu ouais. dis, putain, t'as vu comment t'étais là? Tu vois. Donc je me parle souvent à moi-même. Mhm. Et Et voilà quoi. genre, quand tu te réécoutes, est-ce que tu te rends compte de... Bon, c'est un compliment que je fais en même temps, mais est-ce que tu te rends compte de la beauté de ta plume? Ouais, c'est trop drôle parce qu'en fait, des fois, je suis avec mes gars. Et Mhm. moi, je pars du principe que dans la vie, euh, on en parle très peu dans les quartiers. C'est un peu tabou. Mais le manque d'estime de soi, c'est quelque chose qui est réel. Tu sais, le nombre de personnes qui n'ont pas confiance en eux, et comment moi j'ai pu le constater, c'est sur les réseaux, les critiques, les insultes faciles. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, sur les réseaux, les gens qui critiquent aussi facilement, si tu regardes la vie de ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, tu vois. Moi, avec le temps, parce il y a une période, il faut savoir que je me suis détesté. Mm. Il y a une période dans ma vie où je me suis détesté par rapport à plein de choses, etc., où j'étais très mal. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je ne m'aime pas moi-même, ben, personne ne va m'aimer. Et la preuve, quand j'étais pas bien dans cette période-là, ben, toute relation, peu importe que c'est amicale ou amoureuse, peu importe, ben, ça n'allait pas. Parce que, en vrai de vrai, je ne m'aime pas, tu vois.
Je me suis rendu compte de ça. Donc, j'ai appris à, à m'aimer. Et donc, pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est que moi, des fois, je suis avec mes gars, je m'écoute, puis je me pose, et puis je dis, putain, je suis trop fort. C'est ce que je veux dire. Donc, et ça permet aussi de te valoriser. Et en vrai, quand tu es bon dans quelque chose, ben, il faut le valoriser. De C'est ouf, pas être ouais, vantard de... Non, il y a toujours meilleur que toi. Hein. Moi, je te dis, il y a des mecs qui sont meilleurs que moi, j'estime qu'ils sont meilleurs que moi, mais je suis bon dans mon délire, tu vois. Et je sais que je suis très bon dans mon délire, tu vois. Et oui, des fois, je me dis à moi-même, putain, t'es fort. Et des fois, je dis devant mes gars, t'es fort. Et même mes gars, des fois, vont le faire, mais je sais que c'est pas... Ce qui est bien avec mes gars, c'est quand ils vont pas aimer un son, ils vont le dire, mais ils vont reconnaître aussi le fait que t'es bon. C'est pas juste les mecs du quartier qui sont en mode putain, t'es notre pote, t'es trop fort. Non, non, non. Quand c'est éclaté, on ouais. peut dire c'est éclaté. Après, ça va souvent être son échange chanté. Parce que comme j'écris bien, quand c'est un son rappé, bien écrit, s'il y a un souci, ça va souvent être la prod ou quoi, ou peut-être comment j'ai posé, pas le texte. Ouais, Au ouais. niveau du texte, j'ai jamais de souci. Mais c'est plus par rapport à la musique. Mais effectivement, quand je m'écoute, des fois, je me dis putain, c'est chaud, c'est lourd. Et en plus, comme je suis un mec qui m'écoute, des fois je me mets dans le mood moi-même et je me dis vas-y, j'écoute comme si je découvrais le son. Puis des fois j'écoute un son, je l'écoute pendant un mois, je le réécoute et je me dis putain, c'est lourd. Tu vois. L'album, j'ai fait ça par exemple. C'était le ramadan, j'ai pas écouté l'album du tout pendant tout le mois de ramadan. Puis quand le ramadan était fini, j'ai réécouté le projet. J'ai dit ah putain, c'est de la bombe ce projet, tu vois. Ça fait plaisir, tu vois. Mhm. Tu te Ouais. valorises toi-même, c'est lourd. Mais c'est très bien, c'est important, la confiance en soi. Et je me rends compte moi-même, personnellement, que les moments où j'avais pas confiance en moi, j'évoluais pas comme je voulais le faire. Et à partir du moment où j'ai eu confiance en moi, où j'ai vraiment appris à me valoriser et vraiment à m'aimer comme je suis, c'est à partir de ce moment où j'ai remarqué que j'avais vraiment évolué. Donc les gars, ayez confiance en vous. Ce que Ouais. vous faites, les gars, faites-le jusqu'au bout et ayez confiance en vous. Non, C'est vraiment important. mais c'est lourd ce que tu dis parce que quand tu fais de la musique ou peu importe, quand tu fais un truc où tu es sur les réseaux, peu importe, que tu sois influenceur, etc., souvent, euh, ton bien-être, il va dépendre de ton public, tu vois, malheureusement, tu vois. Et si maintenant tout il dépend du public, ça veut dire que quand ils sont là, tu vas être bien, ouais, ils m'aiment, ils mettent des commentaires, etc. Et demain, tu as une sauce, tu es dans la merde, tu que des critiques, bah, c'est fini en fait, tu es mort. Exactement. Alors que si toi, déjà de base, tu t'aimes déjà toi-même, tu reconnais ta valeur, tu connais tes défauts, tu connais tes qualités, tu sais où te situer. Si demain, tu as une sauce, entre guillemets, ce sera différent. Tu vas dire, ah non, 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 ça, c'est pas moi. Moi, je suis cette personne-là, tu vois. Et ça, c'est différent, tu vois. Mhm. Et Ouais. moi, aujourd'hui, c'est dans ce mood que je suis. Et j'espère y rester parce que ça peut être comme un yo-yo, ça peut partir. Mais je te dis que quand j'écris les histoires, je suis pas dans la meilleure période de ma vie, tu vois. Même quand je sors le projet, tu vois. Là, aujourd'hui, authentique, je suis bien. Et je vais bien et j'ai pas à me plaindre. Je me sens bien avec ce que je suis. Le prochain projet, j'ai déjà écrit presque 80% du projet. Ok. Je suis bien, tu vois. Je fais des nouvelles choses. Je me dis, ouais, c'est propre, c'est lourd. Je fais écouter aussi à d'autres personnes pour voir leur avis, tu vois. Et moi, je suis un mec aussi. Je suis beaucoup avec des petits frères au quartier, tu vois. Ça veut dire que je passe beaucoup de temps avec les plus jeunes, ceux de mon âge, peu importe. Ça veut dire que j'ai plusieurs groupes d'amis, on va dire. Donc j'ai mes potes, j'ai mes petits refs, et je leur fais écouter votre avis. Comme c'est le public mainstream aussi aujourd'hui, bah, je leur demande leur avis aussi, c'est important. Ah ouais, c'est lourd, etc. Donc donc c'est cool aujourd'hui. Pour l'instant, je suis bien, tu vois. J'espère rester comme ça dans ce mood, quoi. On te le souhaite en tout Non, cas. on te le C'est souhaite. gentil. On te le souhaite, vraiment. Ça fait plaisir d'avoir des artistes ici à Bruxelles qui sont aussi développés, aussi forts et aussi. Mais humain aussi, je Ouais, pense. c'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est ça Ouais. qu'on retient aussi beaucoup de toi quand on regarde, que ce soit tes interviews ou maintenant là, en face à face. C'est qu'on voit vraiment bien que tu es humain, que tu as les pieds sur terre aussi. C'est important de le dire aussi. Et que ouais, vraiment, tu discutes avec nous avec légèreté, malgré le fait que ce que tu dis, ça a un poids. Ça, c'est une bonne punch, ça. Ouais, c'est lourd. Ça, c'est Non, une mais bonne punch, c'est ça. fort ce que Ça, c'est une bonne tu punch, dis. hein. Ah ouais, Ça, c'est une bonne légèreté, punch. poids, Tac, tac. franchement, Ah, ça, il c'est est une bonne chaud, hein. punch. Je l'ai pas écrit ni rien du tout. Hein. J'ai Non, rien c'est lourd, inventé. c'est lourd. Mais du coup, voilà. C'était juste. Après, ça reste que de la musique, tu vois. Je pense que c'est important de rendre aussi aux gens. Les gens t'écoutent à un moment donné, donc c'est important aussi de leur rendre, tu vois. Et en plus, Mhm. ça te coûte rien de venir discuter avec des gens, etc. Et moi, je pense que ça fait plaisir de parler de sa musique, tu vois. Il y a quelques années, je me serais pas dit qu'un jour on allait m'appeler, vas-y, viens, on va parler de ta musique et tout, c'est cool et tout. Et les gens qui te donnent de la force et tout, je pense que je pense qu'on a tous des rêves dans la vie, tu vois. Tu as envie de faire des choses. Et si c'est sur les réseaux ou peu importe, bah, tu seras amené à avoir des gens qui apprécient Mhm. ce que tu fais. Surtout que la musique, c'est un truc qui va vite, tu vois. Moi, encore ça va parce que je fais de la musique à texte. Quand tu fais de la musique à texte, en général, artistes comme nous, on a souvent un public qui nous soutient jusqu'à la fin de notre carrière, tu vois, parce que on fait pas du mainstream ou de la zumba. Mais maintenant, un mec qui vient pour faire de l'argent,
Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, à l'époque, quand on rappait, c'était pour raconter quelque chose. Aujourd'hui, on rappe pour faire de l'argent, clairement. Aujourd'hui, les gens rappent pour faire de l'argent. Mais maintenant, moi, j'ai un peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises. Ça veut dire que je rappe parce que j'ai envie de raconter quelque chose. Mais à côté aussi, ben, je suis un indépendant. J'ai investi dans ce que je fais. Donc, je fais aussi du rap pour faire de l'argent. C'est pour ça que c'est important d'essayer d'allier les deux. Et comme disait Youssef Swat, il a dit une phrase intéressante qui était cool. Il avait dit, c'est le tour. Attends. Il avait dit maintenant, c'est le tour du nouveau rap à l'ancienne. Et je trouvais ça Ouais, intéressant. ouais, ouais, c'est vrai, ça Tu veut dire vois, ça. je trouve ça cool parce Ouais. que je me disais, t'as vu, et c'est vrai parce que aujourd'hui, t'as des mecs qui ont 20 ans, tu vois, comme toi, t'as 20 ans, etc. Des fois, ils vont t'écouter, ils vont dire, putain, c'est lourd ça, j'aime bien cette nouvelle manière de rapper. Alors que non, frère, cette manière de rapper a toujours existé. Et elle va jamais mourir. C'est comme le R&B. R&B, il est là, même s'il s'est changé un petit peu en afro, mais il a toujours cette touche, il existe. T'as Mhm. des musiques qui partiront pas. Le rap, le R&B, la variété, ça meurt pas. On a eu la trap à un moment donné, Ouais, on a la la drill drill. Ouais, aujourd'hui, ouais. mais ils vont jamais. Mais le rap, c'est né pour dénoncer des choses. On aura Exact. toujours des choses. Ouais, il y aura Tu vois. toujours ça, tu vois. Même si. Et après, je pense que les gens, aujourd'hui, ils sont arrivés à un stade où ils en ont un peu marre que c'est toujours la même chose et qu'il n'y a pas de truc raconté. Mhm. Moi, je le vois, je pense que mes réseaux, la force de mes réseaux, c'est que je fais des musiques d'une minute, et une minute, quand tu scrolles, tu peux regarder une minute, tu vois. Ça veut dire que moi, j'ai fait beaucoup de vues sur les réseaux, c'est parce qu'en fait, tu peux regarder, tu te dis, putain, ouais, c'est vrai. T'as scrollé, tu t'es abonné, mais au moins, t'as vu le truc, tu vois. C'est pour ça que moi, je pense que les gens s'attachent vite et s'accrochent vite, tu vois. C'est pour ça qu'à chaque fois, je monte un abonné, tu vois. Aujourd'hui, sur TikTok, je suis à 750 000 abonnés, tu vois. C'est énorme pour un mec Wow. qui fait, entre guillemets, du rap conscient. C'est l'étiquette qu'on me donne, tu vois. Je fais pas de la Zumba, j'ai autant d'abonnés qu'un mec qui fait des hits, tu vois. Donc ça prouve qu'il y a un public pour ça. C'est juste que oui, ce sera pas le public mainstream, Mhm. mais demain tu fais des scènes, tu vis de ta musique, hein. T'as jamais fait de scène, toi, d'ailleurs? Je fais pas beaucoup de scènes, je te mens pas pour l'instant, je fais pas beaucoup de scènes parce que quand tu gardes bien, je faisais pas de projet. Par exemple, moi je Ouais, connais ok. le patron des Ardentes, j'ai déjà parlé de ça avec lui, et il me dit, ouais, mais tant que tu sors pas de projet, c'est compliqué. Et normalement, tu sors un projet quand même un peu à l'avance, avant que les Ardentes arrivent, tu vois, parce que ça se fait déjà à l'avance, tu vois. Et en vrai, dans tes projets, il faut quand même deux, trois sons Ouais, qui bouge. qui bougent ou qui chantent, tu vois. Tu peux pas venir avec du rap comme ça. Logique. Donc je pense que l'année prochaine, je pense que si je sors un projet en septembre ou en novembre, un truc comme ça, je pense que je pourrais y être, quoi, tu vois. Donc, Et encore ce une serait fois, une cool. exclue. Ce serait cool, parce que j'ai pas encore fait de... J'ai fait des scènes, mais des petites scènes, tu vois. Après, je te mens pas, c'est que dans ma tête, là, ce que j'ai envie de faire pour l'instant, c'est les petites scènes. Genre avec Ok. 200 personnes, assez intimistes, tu vois. J'ai envie de commencer avec ça, histoire de... Ou ancienne Ouais, Tout à Belgique. fait possible, hein. toutes les scènes Ouais, de de Belgique, ouf. ben, ça me tente, tu vois. Ouais, Mhm. je pense que ça va se faire, tu vois. Mais après, voilà, il y a des gens qui ont fait leur carrière en 15 ans. Il faut quand même pas oublier que ça fait aller, maintenant, 3 ans en vrai qu'on est à fond, tu vois. Ouais, ouais, Et en c'est trop. 3 ans, on a quand même fait beaucoup de choses, hein. Des fois, les Mhm. gens oublient, mais avant, je me donnais pas à fond. Les gens connaissent pas l'histoire. Juste, ils m'ont vu, peut-être ils pensent que ah ouais, ça fait depuis 2015. Non, je faisais rien en fait. Et c'est maintenant qu'en fait, on est sérieux, tout simplement. Ouais. Et parce que même pour toi, je pense que quand tu vas commencer à faire des scènes, j'ai l'impression que c'est vraiment là où tu vas te rendre compte du lien que tu as avec ton Je public. pense que c'est plus les scènes parce que, allez, quand je suis Ouais. en rue, je le vois, tu vois, les gens qui Oui, oui, viennent. oui, Moi, ce qui me mais. surprend toujours, Ouais. c'est les petits qui viennent me demander des photos. Des fois, je me dis, bon, ils m'ont vu sur les réseaux. Des fois, t'as des gamins de 15 ans qui me Mhm. disent, ouais, je kiffe trop ta musique. Des fois, je me dis, ah, Mais fais comme Travis Scott. tu vois. Demande-lui c'est quoi ton son préféré Travis Scott, il fait Non, ça. mais j'ai déjà fait Ouais, ça, c'est hein. vrai. Mais ils aiment bien Choc Générationnel. Parce que c'est le Ok. son avec le petit où ça, tu vois, ça se clash. Mhm. Et Ah c'est le son ouais, qu'eux aiment bien. Il y a 2 3 jours, j'étais dans le 9-2, dans le quartier de La Flèche. Tu connais La ouais. Flèche, tu vois, toi. Bien sûr. Et ben, j'ai croisé des gamins. Et il y avait un gamin qui m'a dit, ah, c'est toi qui as fait Choc Générationnel. Je dis, ah ouais, tu vois. Après, voilà, c'est la musique, hein. Des fois, eux, ils te connaissent. Ah ouais, c'est un Bruxellois, je le connais, je le vois tout le temps, et etc. Donc forcément, il y a ça, tu vois. Mais comme tu dis, oui, je pense que la scène, à un moment donné, je vais pouvoir ressentir un peu les émotions, le public qui vient pour t'écouter, etc. Je l'ai vu dans une chose, c'est que j'avais fait une écoute avant-première de l'album. Avant l'album, avant le 11, j'ai pris, je crois, 15 20 personnes. Et dans les 15 20 personnes, t'avais 5 Français. Et t'en as 2, ils venaient de Perpignan. Waouh, C'était Perpignan. une dinguerie. Ils ont été de Perpignan jusqu'à Bruxelles pour écouter Ok. l'album. Tu vois, c'est fort, tu vois. Ouais. Tu te dis, ah ouais, quand même. Et je sais que j'ai beaucoup de gens dans la France qui m'écoutent, pas qu'à Paris. Ça veut dire que Bordeaux, Nantes, etc. Ils me disent, c'est quand que tu viens à Bordeaux? C'est quand que tu viens à Nantes? C'est quand que tu viens... Et moi, dans ma tête, je me dis, ouais, comment je vais aller là-bas, moi? Je vais voir scène, tu vois. Mais je pense que quand je vais enchaîner avec une ou deux, à un moment donné, quand je ferai des tournées, là, je vais prendre du plaisir, c'est sûr. En tout cas, Mhm. j'espère. Parce
Parce que la scène, j'ai pas encore de hype de scène parce que je sais pas vraiment ce que c'est Ok. vraiment des vraies scènes, tu vois. J'ai fait des scènes par-ci par-là, mais Ouais, ouais. j'ai pas fait de grosses scènes, donc je peux pas te dire que je kiffe. Là, je devais faire normalement Bercy, là. Il y avait Bercy, là, truc du Congo. Ouais, Moi, tu vois, Ouais, je ouais. devais chanter, mais c'était mal organisé de fou. Première partie, tu vois, on était plusieurs à la première partie, Ok. donc ça n'a pas été fait. J'ai assisté, c'était cool, parce que comme je suis congolais d'origine, c'était sympa, mais ça aurait pu être sympa de faire un Bercy, même comme ça, Ah oui, tu Ouais, vois, oui. mais bon, c'est reparti remise, quoi, tu vois. Je pense que, Ouais, je pense qu'on je arrive pense un qu'on peu a vraiment, on a bien discuté. On aime bien toujours, à la fin, demander une petite anecdote déjà. Si tu as une petite anecdote à nous donner, une anecdote cool ou quoi que tu n'as jamais dit d'ailleurs en exclu, ça serait, Ok. ça serait Deuxième idéal. exclusive. Deuxième exclu. En fait, j'ai pas full anecdote, j'en ai donné une déjà Ouais, avec c'est Change vrai. National. J'ai une autre que j'ai déjà dit, mais je l'avais dit en stream, Ah, ok. pas en podcast ou interview. Avec RZ, c'est ça? C'était ça, ouais. On lui passe le bonjour Ouais, d'ailleurs. big RZ. up à lui. C'était celle avec RK. En plus, c'est un lien aussi avec ma musique, c'est que les gens pensent souvent que je suis français. Ok. Je sais pas si chez vous, tout le monde savait que j'étais belge, mais il y en a Ouais. des fois qui pensent que je suis français, tu vois. Et quand j'avais fait mon feat avec RK, on avait enregistré, etc. Puis à la fin, on était posé. Et il m'a dit, ouais, je vais te dire un truc, tu vas me prendre pour un fou, mais moi, dans ma tête, t'es un mec du 9-3. Je pensais pas que t'étais un Belge. Et tous mes potes pètent de rire, on rigolait tous. On me dit, ouais, il m'a dit, ouais, il me tape pas l'accent. Il me dit, pourquoi tu dis pas à fou et tout, il était comme ça. Et puis je lui dis, non, 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 en fait, moi, je m'adapte quand je parle aux gens, tu vois. Ça veut dire que, déjà, j'ai pas un accent de fou, Ouais. déjà. Tu vois, j'ai pas un accent belge de fou. Mais justement, quand je vais en France, je fais attention. Parce Mhm. que je vais pas aller parler avec des mots comme zi ou Nichel. Nichel. ayak ou quoi, nichen, tu vois. Donc je fais attention. Je sais qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas. Parce que moi, j'ai mon Ouais. caméraman, Tabiche, big up à lui. Lui, il n'arrive pas. Lui, il parle en belge à tout le monde. Il lâche que des à fou par-ci. Mais moi, je fais quand même attention, tu vois. Pour que tu puisses me comprendre, tu vois. Ok. Et je trouve que c'était marrant, quoi. Et je sais que beaucoup de gens pensent que que Mhm. je suis français. Après, je pense que indirectement, ou paradoxalement, ça m'a quand même, je pense, aidé. Parce que le fait que les gens se disent, ouais, c'est un français, lui. Je pense que ça aide, quoi, Ouais, des ouais, fois. en vrai, ouais, c'est Même vrai, si c'est voilà, vrai. je suis très fier d'être belge et je pense que justement sur Authentique, bah, je l'ai mis en Oui, oui, avant oui. avec Ouais, Molenbeek et Avec tout. Molenbeek, Là tout aujourd'hui, ça. Les deux premiers titres d'ailleurs, Molenbeek dedans, directement, direct. pour Ouais, que les de gens y ouf. Non, comprennent. c'était important Molenbeek. Franchement, c'était important de le dire, quoi. Ouais, Donc c'est voilà. bien, c'est bien. Ok. Et du coup, on aime bien terminer aussi par un petit conseil, que ce soit pour les jeunes qui t'écoutent ou juste les gens tout simplement qui t'écoutent. Genre, si tu avais un conseil à leur donner, que ce soit lié à l'écriture, lié à la musique, le rap, qu'est-ce que tu leur donnerais Ben, je vais faire encore un parallèle qu'on a fait qu'on a parlé, ben, c'est la confiance en soi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance. Et moi, je pense qu'il faut croire en ce qu'on veut faire. Peu importe ce que tu veux faire, que tu joues au foot, les études, peu importe, je pense qu'il faut y croire. Parce que je pense que les gens, malheureusement, ils ont toujours tendance à te mettre des bâtons dans les roues. En mode, fais pas ça, tu vas pas y arriver, fais plutôt ça, etc. Non, moi, je pars du principe que si toi, tu veux faire ça, tu y vas. Il y avait une belle anecdote par rapport à ça, c'était à l'époque Baraka Adama, avec qui je parle bien, qui est le producteur de Taiki. Et il explique en interview que quand il a rencontré Taiki, il lui pose la question, tu veux faire quoi toi? Et Taiki, il lui dit, je sais pas, mais il dit, non, 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 tu veux faire quoi? Il dit, moi, je veux faire du R&B. Il dit, ok. Il dit, on va faire du R&B. Il dit, ça va être dur, mais on y arrivera. Et aujourd'hui, Taiki, les gars, Tricky. y a rien à dire, tu vois. Rien du Donc, tout. je pense que c'est une belle leçon, quoi. Mhm. Et moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, je vais faire du rap à texte. Dès que j'ai commencé. Et plein de fois, on m'a déjà dit, la preuve, je vous ai expliqué pour chaque générationnel, c'était pareil. On me disait non, non, non. Et le fait que j'ai pu créer, entre guillemets, un public avec du rap à texte aujourd'hui, ben, c'est cool, tu vois. Je suis content, tu vois. Je dois continuer encore comme ça, tu vois. ouais, de Donc ouf. voilà, Bah, ça nous a fait vraiment, vraiment super plaisir plaisir partagé. que tu étais super réactif. Pour l'anecdote, en fait, j'ai juste répondu à son commentaire et il m'a dit, bah, invite. Clair, net. Il y a une Donc, j'ai semaine. dit, ok. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai dit, ok, viens privé. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, Normalement, c'est vrai. vraiment, merci à toi d'être venu. Il n'y a pas de souci. Merci à toi, Célia, d'avoir Ouais, accompagné. merci à vous. Merci, Avec Célia. grand plaisir. Ouais, Donc, français, nous, on se c'est- retrouve de toute façon dans une semaine, donc dimanche prochain. Et merci d'avoir regardé. À la prochaine. Bye bye. Bye Ciao. bye.